En juin 632, ou en l'an 10 de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt à Médine. Le plus grand homme de l'histoire de l'humanité venait de mourir. Les musulmans sont en deuil, mais les compagnons le savent. Ils doivent désigner un successeur du messager d'Allah, un calife. Après une réunion entre les Sahaba, la décision est prise. Abu Bakr as-Siddiq deviendra le premier successeur du messager d'Allah et le premier calife bien guidé. Cet état durera 30 ans, et cet état sera considéré par beaucoup comme l'état le plus prolifique de l'histoire du monde musulman. Ayant d'abord de nombreux ennemis en Arabie, notamment à cause des guerres d'apostasie, les fiers soldats musulmans seront mal équipés. Cependant, ils n'auront guère peur de la mort. De plus, ils seront dirigés par de très grands généraux, tels que Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As ou encore Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Rien ne semblait les arrêter, ni même les deux gros empires de leur époque, l'empire byzantin et l'empire perse, qui se trouvaient droit sur leur passage. En effet, les musulmans ayant conquis et sécurisé l'Arabie se tourneront à présent sur le reste du monde. À présent, plus rien ne peut arrêter les musulmans, à part eux-mêmes. Assalamu alaikum, bonne vidéo à tous et à toutes. Après la désignation d'Abu Bakr comme premier calife, certaines tribus à l'ouest de l'Arabie, le Najd, n'ont pas accepté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait un successeur, et ne voulaient donc plus payer la zakat. Ces tribus proclamèrent alors leur apostasie, trahissant ainsi les musulmans. Abu Bakr ne tarda pas à déclarer le djihad, étant donné que les tribus concernées ne voulaient pas revenir sur leur décision. Bataille après bataille, les armées des apostats se soumettaient, soit par la diplomatie, soit par les armes. Cependant, la plus grande menace des guerres d'apostasie fut celle de Musaylima, qui se proclamait prophète. Retranché dans sa forteresse à Ali Yamama, dans la province du Najd, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu envoya alors son lion, Khalid ibn al-Walid, l'homme qui avait inscrit la première défaite des musulmans dans l'histoire, à Uhud. Cet homme s'est converti quelque temps plus tard, et le voilà grand stratège et compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En infériorité numérique, les musulmans écrasent par la ruse les apostats. Musaylama, le faux prophète, se fait tuer par Wahshi ibn Harb, un esclave affranchi qui avait tué Hamza ibn al-Abd al-Muttalib à Uhud, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et finit par tuer un ennemi de l'islam, tout comme Khalid ibn al-Walid. Ces hommes ont commencé ennemis de l'islam et ont fini héros de l'islam. À partir de ce moment, tout allait si vite. Seulement un an furent possibles aux musulmans pour sécuriser et effacer les menaces en Arabie. Abu Bakr radiyallahu anhu fut informé de la vulnérabilité. En effet, il fut informé de la vulnérabilité de l'empire sassanide via les incursions d'Al-Mutahanna ibn Haritha en l'an 633. Sur la lancée des guerres d'apostasie, Abu Bakr radiyallahu anhu envoya Khalid ibn al-Walid en Irak et envoya des généraux tester les défenses en Syrie. Mais pour cela, il faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi les musulmans ont pour projet de conquérir ces deux régions spécifiques. En effet, au-delà du fait que l'expansion des musulmans devait naturellement avoir lieu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé les conquêtes de la Perse, de la Syrie, de Jérusalem, du Yémen et de l'Égypte. Dans un contexte où l'empire byzantin et l'empire perse ressortent de 30 ans de guerre, les musulmans profiteront alors. Amr ibn al-Asr est envoyé en direction de la Syrie avec une armée de 20 000 hommes. L'armée de Khalid ibn al-Walid, qui a alors conquis tous les territoires aux alentours de l'Euphrate, en prenant notamment le Hira, ira rejoindre dans le sud de la Palestine l'armée de Amr ibn al-As. Héraclius, l'empereur byzantin, dépêche une armée pour stopper les musulmans. Les deux armées se croisent à Ajnadayn en juillet 634. Les musulmans l'emportent en étant 3 fois moins. Les Byzantins sont repoussés. Dans leur lutte effrénée, les musulmans assiègent Damas.
là où se trouvaient les armées restantes de la bataille d'Ajnadayn. Les musulmans font preuve de ruse et prennent Damas sans grands affrontements. Les musulmans continuent leur route au nord et prennent Homs en janvier 636, mettant en danger Antioche, plus au nord. Héraclius forme alors une grande armée, une armée de 200 000 hommes, avec des contingents de tout l'Empire byzantin, et marche en direction des forces musulmanes qui se regroupent sous le contrôle de Abu Ubaïda radiyallahu anhu, et abandonnent les villes conquises pour se replier. Les deux armées se font face à Yarmouk, en Palestine, en 636. Les musulmans sont à peu près 40 000, contre 200 000 byzantins. Les musulmans confiants et ne craignant pas la mort, battront alors les byzantins. Cette bataille est considérée par beaucoup comme un exploit sans pareil. Les musulmans mal équipés et déjà fatigués par les conquêtes précédentes, ainsi qu'en infériorité numérique, l'emportent. L'histoire retiendra aussi le nom de Khalid ibn al-Walid, qui fut l'un des grands artisans de cette bataille. À Médine, Abu Bakr radiyallahu anhu est mort. Allah yarhamou. Un peu avant cette bataille. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu devient calife, le second calife bien guidé. Après cette bataille, les Byzantins sont stupéfaits et ne peuvent plus pour le moment former d'autres armées. Toute la Syrie est reprise très rapidement. Les musulmans vont alors en direction de Jérusalem cette fois-ci. Et dans le même temps, en Irak, Saad ibn Waqqas, compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé avec une grande armée pour en finir avec les forces perses. Une grande armée perse arrive. Les deux armées s'affrontent à Al-Qaddisiyya, une bataille très compliquée pour les musulmans. La bataille durera alors 3 jours consécutifs. Ils devront faire face notamment à des éléphants montés. Et ce sera avec difficulté que les musulmans l'emporteront. La Perse n'aura alors plus aucun obstacle pour eux. La bataille de Jaloula aura lieu pour détruire les dernières forces perses au nord de l'Irak en avril 637. Et la capitale perse, Ctésiphon, est prise dans la foulée, ainsi que El Madain. Au même moment, les musulmans assiègent Jérusalem. En avril 637, la ville est prise sans violence. Le calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se rendra sur place pour établir un traité stipulant que tous les pèlerins musulmans, chrétiens ou juifs, vivront en paix et sans crainte. La Palestine et la Syrie sont alors conquises. En 639, les musulmans s'élancent vers l'Égypte, toujours contrôlée par les Byzantins. Amr ibn al-As est envoyé pour accomplir cette mission. La totalité de la région sera prise en 3 ans, sans réel combat et affrontement, hormis quelques résistances. Alexandrie est prise en 642. L'ouest de la Libye, la Cyrénaïque est conquise dans la foulée. Entre cette période et l'an 650, les musulmans prennent la partie est de l'Anatolie et l'Arménie. Du côté de la Perse sera facilement conquise. Les régions conquises se convertissent très rapidement à l'islam. Le Khorasan, le nord-est de la Perse, sera conquis. En 651, le roi Persias des gardes III se serait fait trahir par ses gardes. La dynastie sassanide est morte. La Perse est entièrement vaincue. Suite à ça, le califat Rachidoun contrôlera un territoire allant de la Libye jusqu'aux confins de la Perse, tout en passant par le Caucase au nord et le Yémen au sud. Et tout cela en moins de 50 ans. Mais rien n'est fini, ou plutôt rien n'a commencé. Une autre prophétie venait alors de se réaliser. Les premières conquêtes arabo-musulmanes furent sans doute un exploit spectaculaire. De nos jours, beaucoup se questionnent encore pour savoir comment les musulmans étaient tout le temps en infériorité numérique, mais gagnèrent quand même leur bataille. Puis ces gens-là se rendent compte que c'est bien leur niveau de foi et leur confiance qui les ont fait gagner. Le califat Rachidoun, certes, ne s'acheva pas de la meilleure des manières. Mais les musulmans de toute époque confondue diront que cet état était le meilleur, après celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partir à la conquête du monde, car cela était une prophétie, relève du niveau de foi exceptionnel de ses combattants. Il ne faut pas oublier les grands généraux qui ont traversé des endroits hostiles pour apporter l'islam à d'autres peuples. Il y a parmi ceux-là Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As ou encore Abu Ubaïda. Ils furent les plus célèbres, et leurs exploits resteront gravés dans l'histoire. Après eux, ce sera le califat Omeyyade qui lui propagera l'islam dans des contrées plus lointaines et plus hostiles les unes que les autres.